Bonjour mes amis. Alors la dernière fois on a parlé d'une légende qui est la légende du châtiment ou de la torture de la tombe, qui est une légende qu'on raconte jusqu'à maintenant aux enfants et puis qui continue à les effrayer même quand ils sont à l'âge adulte malheureusement. Et j'avais montré que c'est une légende qui venait d'une mendiante juive qui utilisait cela juste pour effrayer la ménagère moyenne et obtenir un peu d'argent. Dans le cas précis, elle ne demandait même pas d'argent, elle était en dessous de cette condition, elle voulait juste être nourrie. Des gens m'ont écrit pour dire comment de telles légendes peuvent perdurer jusqu'à maintenant et constituer des fois un élément de déséquilibre chez beaucoup de personnes. En fait, il suffit de regarder les commentaires sous mes vidéos. Il faut savoir que le mensonge, que ce soit dans l'islam ou ailleurs, le mensonge a toujours perduré parce qu'il y a toujours eu des gens qui l'ont défendu. À chaque génération, à chaque époque, il y a des gens qui, chaque fois qu'ils voient le mensonge être cassé, qu'ils voient la légende être remise en cause, ils arrivent pour la défendre. Et cela ont de tout temps existé. Mais je pense que nous allons, avec l'internet, avec la généralisation du savoir, nous vivons une époque humaine où le savoir ne s'est jamais aussi facilement généralisé, n'a jamais été facilement accessible. Je pense que ce genre d'histoire touche à leur fin. Alors, autre chose, il y a des gens qui me disent « T'as critiqué ma religion ?» Dans aucune de mes vidéos, je n'ai critiqué aucune religion, je n'ai pas le souvenir. On peut les regarder ensemble, je n'ai critiqué aucune religion. Je critique une doctrine bien particulière qui n'est pas une religion, donc le sunnisme, qui est plutôt une doctrine politique. D'accord ? Une religion, quelle qu'elle soit, doit affirmer la supériorité de la justice divine au-dessus de tout le reste. Une religion doit toujours, peu importe une religion, même si sa divinité est une vache ou une chèvre, ou peu importe, elle doit toujours affirmer la victoire éternelle du bien sur le mal. Malheureusement, ce n'est pas la structure qu'on retrouve dans l'islam sunnite, et on retrouve cette structure partout ailleurs, mais pas dans l'islam sunnite. L'islam sunnite affirme au contraire la supériorité du calife, de l'homme de pouvoir, d'accord, de l'homme politique, au-dessus de tout le reste. Même les hommes politiques sont au-dessus de la justice divine. Ça signifie que Dieu littéralement repose sous leurs chaussures. Il faut savoir que très officiellement, dans le livre de Hadith, il est clairement dit que si un musulman sunnite ne prête pas allégeance à un homme politique, il va en enfer. Ça signifie que il peut faire de bonnes actions toute sa vie, faire la prière toute sa vie, faire le ramadan toute sa vie, croire en Dieu, croire au Coran. Cela ne sert à rien s'il ne croit pas aux hommes politiques. Alors, clairement, une doctrine pareille ne peut pas être considérée comme une religion, c'est plutôt une doctrine politique, créée par des hommes politiques, ou créée pour être plus précis, par des cheikhs et des imams qui étaient à la solde des hommes politiques. D'accord ? L'histoire du Dajjal, c'est une histoire extrêmement déstabilisante pour les gens qui y croient. J'ai ici, depuis un forum fréquenté par les musulmans, un post. Salam mes frères et sœurs, je vous explique. Sur YouTube, j'avais une vidéo qui parlait du Dajjal et à la fin de la vidéo, j'ai vraiment flippé. Je me suis dit, il faut que je trouve une invocation, prière. J'ai vraiment peur pour moi, pour ma famille. Et pour vous, mes frères et sœurs, quand le Dajjal sera là. Voilà. Où le Dajjal va apparaître, sa description physique, il veut comprendre, vous comprenez. Mais des gens vivent dans la terreur, malheureusement, à cause de ces légendes destructrices. Alors, il faut savoir que, après la mort du prophète des musulmans, l'islam a très rapidement changé, au tel point, à telle enseigne que, hadith sahih que je vais vous citer, il y avait son serviteur, Anas ibn Malik, qui est un homme de Bukhari, il est cité dans énormément de hadiths. Il a vécu très longtemps après lui, il avait environ 20 ans à la mort du prophète, donc il a connu sur les 20 premières années de sa vie l'époque du prophète. Et il raconte quoi ? Et il raconte en disant, je ne reconnais plus rien de l'islam. Il était à Damas quand il racontait ça. Je ne reconnais plus rien de l'islam que j'ai vécu avec le prophète. D'accord ? Donc, le gars, durant son lifetime, durant sa durée de vie, a déjà vu tout partir.
donc nous sommes 1400 ans plus tard, d'accord. Je ne sais pas ce qui en reste si le gars, 15 ans plus tard, déjà, vous voyez qu'il ne restait plus rien. En tout cas, ce qui s'est passé, c'est que après la mort du prophète, il y a eu énormément de nouveaux apports qui sont arrivés, entre autres, de raconteurs, ce qu'on appelle des qassasin. Alors les raconteurs, c'est un métier qui existait depuis l'aube de l'humanité. Moi j'en ai vu quand j'étais petit, j'en ai vu dans un marché, un souk près de Mostaganem, de Mesra pour ceux qui connaissent. Il y avait un vieux monsieur qui racontait des histoires, il était assis sur une sorte de banc avec son bâton, et puis il y avait une sorte de panier avec des pièces dedans. Et ce qui se passe, c'est qu'il racontait des histoires, des légendes. Et les gens écoutaient. Et puis, à un moment donné, il s'arrêtait. Il arrivait à un moment où le suspense était au plus haut. Les gens, ils s'arrêtaient. Et qu'est-ce qui se passe? Les gens jetaient des pièces et ils reprenaient. C'est un métier qui a toujours existé. Et d'ailleurs, c'est un métier respectable à la base, pris comme ça. Quand on sait que c'est des légendes, c'est respectable. Le problème, c'est quand on ne sait pas que c'est des légendes. Vous regardez Hollywood, ce n'est que l'industrialisation de ce métier-là. Ils vous créent des légendes, ils vous créent des histoires. Vous allez les payer, vous allez leur jeter de l'argent pour écouter ces histoires. Ça n'a pas changé aujourd'hui. Le seul truc, c'est que ça commence à devenir dangereux quand quelqu'un commence à croire que le film, c'est la réalité. Et c'est ça le problème avec l'islam sunnite. Si vous regardez, à la mort du prophète, des qassasin, des raconteurs arrivent. Et parmi ces raconteurs, un certain Tamim ad-Dari. Je vais vous parler rapidement de Tamim ad-Dari, on passe au Dajjal. C'est très important, ce gars est très important. Alors, quand on veut savoir le nom de quelqu'un, quand on veut savoir un petit peu l'histoire ou la biographie de quelqu'un qui a vécu à l'époque du prophète, c'est très simple. Il faut regarder les livres de biographie. Voilà, je ne dis rien d'extraordinaire. Celui-là en particulier, c'est un livre très crédible, c'est un livre très, très connu chez les musulmans sunnites, d'accord, Al-Isaba fi tamyiz as-sahaba, et il est écrit par Ibn Hajar. Il y a aussi un autre que j'utilise souvent, qui s'appelle Al-Usd al-Ghaba, qui est de Ibn al-Athir, qui est aussi très bon. Enfin, il y en a beaucoup. Toujours est-il que, dans ce livre-là, je suis à la page 170, et je vous montre l'histoire de monsieur Tamim ad-Dari, rapidement, juste une petite idée sur sa vie. Donc, il s'appelle, son nom sur lequel il est référencé ici, c'est Tamim bin Aus bin Haritha, et il dit, Waqil a été dit, Kharija bin Saoud. Vous savez, des fois, des gens étaient connus sous plusieurs noms, ou avaient des surnoms, etc. Par exemple, quelqu'un a un nom, et puis un jour, il a un garçon, qu'il appelle Muhammad, et donc les gens commencent à l'appeler Ya Abu Muhammad, ça signifie le père de Muhammad, et à ce moment-là dans sa vie on va trouver un changement où on va le connaître sous un autre nom par exemple, donc c'est assez courant. Alors ici il cite tous les noms de Tamim ad-Dari. Donc le premier c'est Tamim bin Aus bin Haritha, Waqil Kharija bin Saoud, Waqil Sawad bin Judayma bin Dhira bin Adi bin ad-Dar Abu Ruqayya ad-Dari. Tamim ad-Dari, c'est le nom sous lequel vous allez entendre parler de lui le plus possible. Alors, qui était-il? C'était un chrétien, il est arrivé à Médine et il est devenu musulman. Quand? Il est devenu musulman, c'est écrit quelque part là, il est devenu musulman en l'an 9 de l'Hégire, ça signifie à peu près, on va dire 18 mois avant la mort du prophète, donc vers la fin, si vous voulez, de la période prophétique. Alors, Dakar al-Nabi, Qistat al-Jassasa wa Dajjal. Le prophète parle de l'histoire de Jassasa, qui est en fait l'histoire du Dajjal dont je vais vous parler, d'après ce gars-là. Alors, et cette partie, c'est celle qui m'intéresse le plus. Cette partie que j'ai marquée ici, je vous la montre, qui est près de mon doigt là. Cette phrase, il y a un mot que j'ai souligné, qui est important. Huwa awwalu man qas wa dhalika fi ahdi Omar. Alors, awwalu man qas, ça signifie était le premier des qassasin, le premier des raconteurs à l'époque d'Omar. Okay? Donc c'est quelqu'un qui se mettait debout devant, au coin de la mosquée, et il racontait des histoires et les gens lui jetaient des pièces. Voilà. C'est un raconteur, c'est un colporteur de légendes, comme on dit. Il va d'une ville à l'autre en racontant des légendes. Un truc important. Attendez.
pas fini avec celui-là. Je voulais vous dire un truc. Est-ce qu'il le raconte? J'espère qu'il le raconte. Oui. Important. Intaqala ila Sham ba'da qatli Uthman. D'accord? Après la mort du calife Othman, qui est le troisième calife, il part au Sham. Il part rejoindre l'islam de Damas, l'islam de Syrie, vers lequel aujourd'hui des milliers de terroristes vont. Alors, pourquoi beaucoup de assassins, beaucoup de raconteurs à la mort d'Othman, et pas que des raconteurs, beaucoup de raconteurs de hadith aussi, beaucoup de narrateurs de hadith ont pris la fuite à la mort d'Othman. Pourquoi? Parce qu'Othman était très proche. Othman ibn Affan al-Umawi, comme son nom l'indique, c'est un Omeyyade. Othman ibn Affan, si vous voulez, Omar et Othman avaient donné leur protection à ces gens-là, protégé ces gens-là. Étaient extrêmement proches, si vous voulez, des assassins, des raconteurs, des colporteurs de légendes et tout. À la mort d'Othman, arrive Ali. Ali les chasse. Ali, depuis toujours, quand vous lisez son histoire, le quatrième calife, chassait les raconteurs de légendes. Et donc, c'est pour ça qu'à la mort d'Othman, les raconteurs de légendes et certains narrateurs de hadith se sont retrouvés sans protection. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils décident de quitter Médine. Ils quittent la région de Médine, la région de la Mecque. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils vont vers le nord où le califat omeyyade va leur ouvrir grand les bras. Et c'est à ce moment-là qu'on commence réellement, de manière industrielle, à la fabrication de l'islam de Damas, islam qui aujourd'hui est pratiquement le plus courant dans un pays comme la France, par exemple. Alors, c'est un islam fondé sur les légendes, on est en train de le voir, mais c'est aussi un islam fondé sur la terreur, fondé sur le terrorisme. Je vous ai parlé quand ces gens de Damas sont arrivés à Médine et ils ont fait violer des femmes par milliers. D'accord, c'est raconté dans tous les livres sunnites. Ils ont rasé la Kaaba, ce cube noir autour duquel tournent les musulmans, vers lesquels ils s'orientent quand ils font la prière. Le cube qu'il y a aujourd'hui n'est pas le même qu'il y avait à l'époque du prophète. Et pourquoi? Parce qu'il a été détruit au moins 2 fois par le califat de Damas. D'accord, il faut bien comprendre ces dualités qu'il y a dans l'islam. Ok, on arrive au Dajjal. Alors, le Dajjal est raconté dans Sahih Muslim par une histoire qui nous vient d'après une femme, c'est Fatima bint Qais. Et ce hadith va avoir une structure très particulière parce que je vais ramener la lumière et je vous dis. On va quand même pas parler du Dajjal dans le noir. Là, il risque de sortir, n'est-ce pas, et nous bouffer. Alors, il faut savoir que je vais vous parler de ce hadith là, de cette Fatima bint Qais. Il faut savoir que les hadiths, il y a énormément de types de hadiths. Je vous ai promis une vidéo exhaustive, mais je ne l'ai pas faite encore, je le ferai. Il y a le hadith marfou'. La majorité des hadiths qu'on entend correspondent à cette catégorie. Hadith marfou'. Le hadith marfou', c'est le hadith que un tel a dit, d'après un tel, d'après un tel, d'après un tel, que le prophète a dit ou le prophète a fait. Donc c'est un hadith qui va arriver jusqu'au prophète, le prophète disant, le prophète faisant. D'accord? Il y a le hadith mawqouf, c'est un hadith qui n'a pas vocation à arriver au prophète. C'est un hadith qui va vous dire un tel a dit d'après un tel que le calife Omar a dit ou le calife Omar a fait. D'accord? Donc ça c'est un hadith mawqouf, il ne va pas au prophète. Ce hadith-là, je vais vous citer de Sahih Muslim, est un hadith absolument particulier. Il correspond à une structure extrêmement inusitée dans le monde du hadith. Pourquoi? Parce que le prophète des musulmans va se retrouver dans la chaîne de narration et lui-même narre d'après quelqu'un d'autre. Donc le hadith va jusqu'à qui? Va jusqu'à Tamim ad-Dari, va jusqu'au raconteur, jusqu'au qassas, jusqu'au rapporteur de légende, jusqu'au premier rapporteur de légende d'après Ibn Hajar. Et qui est dans la chaîne de narration? Le prophète. C'est assez inusité de trouver le prophète dans la chaîne de narration, mais ce hadith est absolument ahurissant en fait. Alors, donc, le hadith est très long. Je vous l'ai traduit mot par mot, y compris la chaîne de narration sur Islam Lab, et je vous donne le lien dans le descriptif de la vidéo. Vous pouvez le lire en français ou en arabe,
tranquillement, mot par mot, il est traduit complètement. Alors, alors, qu'est-ce qui se passe? Où ça commence? Oui, alors, c'est quelqu'un qui demande à cette Fatima bint Qais, il lui dit, raconte-moi quelque chose que tu as entendu du prophète. Raconte-moi quelque chose que tu as entendu du prophète. Elle dit oui, je le fais. Elle dit si je veux, je le fais. Il dit vas-y, fais-le. D'accord? L'histoire est un peu longue exprès parce qu'on sent la signature du qassas, du raconteur. Le raconteur, qu'est-ce qu'il fait? Avant d'arriver au sujet principal, il va faire des détours. Pourquoi? Parce que plus c'est lent, plus les gens vont le payer pour qu'il en arrive au fait. Et celle-là, elle va faire traîner l'histoire avant d'arriver au fait. Alors, elle dit j'étais mariée à quelqu'un, il est mort, un autre a demandé ma main, j'ai demandé au prophète qu'est-ce qu'il en pense, etc., etc. Donc elle part dans une histoire, avant d'arriver à l'histoire du Dajjal, elle part dans une histoire personnelle, abracadabrante. Et le prophète lui dit, va passer du temps chez une telle, d'accord? Et après, il lui dit, elle dit c'est af'al, oui, je vais le faire, je vais passer du temps chez une telle, attention, parce qu'elle est veuve, donc il lui demande d'aller passer un certain moment de deuil, et puis attendre pour vérifier, pour s'assurer qu'elle n'est pas enceinte, donc elle doit attendre 3 mois quelque part. Et donc, il lui dit d'aller chez une certaine Sharik, ok? Elle dit c'est af'al. Et puis après, le prophète change immédiatement d'avis, il dit, la taf'ali, ne va pas chez Sharik. Inna Sharik imra'atun kathiratud dayfan. Sharik reçoit beaucoup d'invités. Fa inni akrahu an yasquta anki khimaruki aw yankashif at-thawb an saqayki fayara al-qawm minki ba'da ma takrahin. Alors qu'est-ce qu'il dit? Il dit oui, mais finalement ne va pas chez Sharik parce que elle a beaucoup d'invités, elle a beaucoup de gens, c'est une femme riche en fait. Elle a beaucoup de gens et tout. Et j'ai pas envie que on voit tes cuisses chez elle, j'ai pas envie que ton habit dévoile tes jolies cuisses et puis que les gens les voient et commencent à nourrir des idées sur toi. Et en fait, elle est censée nous parler de la plus grande menace du monde depuis l'arrivée d'Adam sur terre. Et là, elle nous parle de ses cuisses. D'accord? Elle est en train de nous dire qu'elle a de jolies cuisses. Voilà ce qu'on est en train d'entendre. Okay? On n'est pas arrivé au Dajjal. Okay. Dajjal, by the way, n'existe pas dans le Coran. Il n'y a pas un mot sur le Coran sur le Dajjal. Il n'y a pas le châtiment de la tombe dans le Coran. Il n'y a pas le Dajjal dans le Coran. Et il n'y a pas la lapidation dans le Coran. Alors, je vais vous la faire court, parce que vous n'êtes pas en train de me jeter des pièces. Donc je vais vous la faire court. Elle dit, elle a fait la prière. D'accord? Elle a fait la prière à la mosquée du prophète. Et quand le prophète a fini sa prière, il s'est assis, il a commencé à rigoler. Pourquoi il rigole? Il y a de quoi rigoler dans cette histoire du Dajjal? Enfin, il rigole. Et il dit aux gens, restez à votre place, je vais vous raconter quelque chose. Le prophète dit cela. Notez au passage un des problèmes du hadith, ce qu'il est raconté d'après cette femme, mais elle dit que elle était dans une mosquée devant tout le monde quand il l'a raconté, quand le prophète a dit ça, ou a fait ça, ou a commencé à rire en parlant du Dajjal. Pourquoi il y a qu'elle qui rapporte ce hadith? Ça, dans ce qu'ils appellent la science du hadith, est un indicateur très important de faiblesse, parce que si la personne était juste avec le prophète elle-même et il lui a dit, on peut comprendre pourquoi on ne l'a pas entendu d'autres personnes, mais pourquoi l'entendons-nous que d'elle alors qu'il a dit devant un grand public? Mais bon, on n'est pas à ça près. Alors, et qu'est-ce qu'il dit le prophète? جمعتكم لأن تميم الداري كان رجلا نصرانيا فجاء فبايع وأسلم. Voilà, donc il dit Tamim ad-Dari était un chrétien, il est arrivé ici, il est devenu musulman et il m'a prêté allégeance et il m'a raconté un hadith qui correspond à ce que je vous disais au sujet de l'antichrist Dajjal. Et voilà. Et il va raconter l'histoire. Alors, ils sont montés dans une barque. Vous avez le détail, je vais vous la faire court. Vous avez le détail dans le lien que je vous donne dans le descriptif. Alors, ils sont montés dans une barque, ou dans un bateau. Les vagues les ont entraînés pendant 1 mois. Ils ont eu une mer difficile.
je tourne à la page 1347 de Sahih Muslim que je vous donne en téléchargement. Et si vous avez un problème avec la traduction, d'accord, il y a des Sahih Muslim en anglais aussi. Vous avez la possibilité d'imprimer cela, de le faire traduire par un ami musulman. Comme vous avez aussi la possibilité de payer et de le faire traduire avec une traduction certifiée par huissier, par une compagnie spécialisée. Alors, je continue. Donc, ils sont arrivés sur une île. Voilà, donc... ils sont arrivés sur une île déserte. Et là, ils rencontrent une bête. Donc, ils rencontrent une bête pleine de poils. Et c'est extraordinaire. Cette bête parle. Il dit la bête avait tellement de poils que ils savent même pas son arrière de son avant. Tellement, c'est une sorte de boule de poils qui sort en fait. D'accord, dans cette île déserte. Et qu'est-ce qu'elle dit? Cette bête, elle dit Ana Jassasa. Elle dit moi je suis la Jassasa. Allô, ils ont répondu. Et c'est quoi le Jassasa? C'est qui le Jassasa? Bon Dieu. Enfin, bon Dieu, c'est moi qui l'ai rajouté. Elle dit, elle n'a pas qu'on lui pose des questions. Elle dit Ya ayyuha al-qawm, intaliqu ila hada ar-rajul fi ad-diyar. Partez chez cet homme qui est dans les maisons là-bas. Il attend d'entendre parler de vous. Donc voilà. قال فلما سمت لنا رجلا فرقنا منها أن تكون شيطانة. Quand elle a parlé de cet homme, on a pensé qu'elle était peut-être une diablesse. Je veux dire, moi j'aurais pensé qu'elle était une diablesse au moment où je la vois. J'aurais une boule pleine de poils, je sais pas où est l'avant, où est l'arrière, et elle parle. Je veux dire, j'attends pas qu'elle me parle de ce type qui est dans les maisons là-bas pour penser cela. Mais bon, toujours est-il qu'on est dans des légendes. Les légendes n'ont jamais été faites pour être cohérentes, ou pour être logiques, ou être rationnelles. Alors, donc ils sont partis très vite. Donc ils ont été vers les maisons. En fait, ils ont vu un homme énorme, une énorme créature. Et puis en fait, cette créature était attachée, il était lié. Ça signifiait qu'il était harnaché. Il y avait ses mains qui étaient attachées contre son cou. Donc ça c'est l'abominable Dajjal, n'est-ce pas? Et puis voilà, il leur dit qu'est-ce que vous foutez ici, qu'est-ce que vous venez faire? Et il lui raconte l'histoire entière. Il raconte l'histoire du bateau, l'histoire de la Jassasa, il raconte le dialogue. Et en fait, c'est toujours des digressions, c'est l'histoire. L'histoire est répétée, ça signifie que ces gars vont répéter à ce gars, ils vont lui répéter toute leur histoire que le qassas, que le raconteur nous a déjà dit. En fait, nous a déjà dit. En fait, c'est exprès pour que les gens jettent des pièces. Alors, et puis, il commence à leur poser des questions. Il dit, est-ce que les palmiers de telle région sont là ou sont aussi grands qu'ils étaient avant? Et ils disent, oui, les palmiers sont là. Ils vont bientôt être emportés, bientôt être détruits. Et il parle d'un lac. Ils disent, oui, le lac est toujours là. Il dit, il dit, l'eau de ce lac va bientôt partir. Et donc, voilà, et après il leur pose des questions sur le prophète des musulmans. Ils ont dit, est-ce que les il leur dit, est-ce que le prophète des goïms est arrivé? Est-ce que le prophète des non-juifs est arrivé? Et ils disent, oui, il est sorti à la Mecque et il est parti à Médine. Et donc il y a un dialogue comme ça. Et ce qui se passe, c'est que, et donc il dit que bientôt il va sortir. Donc ce Dajjal, il dit bientôt on m'autorisera à sortir et je vais détruire les villes. Je vais passer ville après ville et je vais les détruire. Excepté, d'accord, il dit je vais sortir, marcher sur terre. Donc ce grand bonhomme là, et il va détruire les villages un par un pendant 40 jours. Sauf la Mecque et Médine. Mecca wa Taïbatun. Taïbatun, le prophète expliquera plus tard dans le hadith que c'est Médine. Et il dit, celle-ci, elle me sont interdite. Chaque fois que je veux les attaquer, il y a une sorte de roi qui arrive avec une épée et il me chasse. Quoique, lorsque les Omeyyades sont arrivés pour violer les femmes de Médine, il n'y a personne qui les a chassés, désolé. Le jour où ils ont décapité des gens devant la Kaaba, ils ont rasé la Kaaba elle-même, il n'y avait personne pour les arrêter. Juste pour vous dire un petit peu.
Mais bon, ceux-là sont pas nécessairement Dajjal non plus. Alors, et puis après, donc le prophète, il leur dit, voilà, il a raconté cela, j'ai aimé ce qu'il a raconté. فَإِنَّهُ أَعْجَبَنِي حَدِيثُ تَمِيمٍ. Et vous pensez que pour Tamim, là maintenant, c'est le sceau 5 étoiles. À partir de maintenant, Tamim pourra vendre des hadiths à des prix excessifs parce qu'il a le sceau du prophète. Le sceau du prophète. Le prophète dit clairement dans Sahih Muslim, فَإِنَّهُ أَعْجَبَنِي حَدِيثُ تَمِيمٍ. J'ai aimé le hadith de Tamim. Donc le prophète, et dans la chaîne de narration, il parle d'après un qassas, d'après un raconteur de bonnes nouvelles, de bonnes histoires, et il dit, j'adore ces hadiths. Vous comprenez? Alors, et après, le prophète cherche à leur dire, où est le Dajjal? Et il leur dit, il est fait Bahr al-Sham. Il dit, il est dans la mer du Sham. Ou bien, il est dans la mer du Yémen. Non, il leur dit, non, c'est pas ça. Il est vers l'Est. Non, il n'est pas vers l'Est. Puis après, il dit, non, il est vers l'Est. Et il commence complètement à partir dans tous les sens, à dire la chose et son contraire. Et tout. Donc, voilà le hadith fondateur de cette légende du Dajjal. Le Dajjal, les histoires nous racontent, alors à partir de là, bien sûr, beaucoup de choses ont été construites. Il arrive dans le monde, il commence à marcher, il commence à tuer des gens, à faire revivre d'autres gens. Il fait énormément de... Et puis il y a des gens qui le suivent. Et puis alors, dans un autre hadith, ce qui est extraordinaire, c'est que les gens disent, oui, mais... Et ça, on reconnaît l'anthropomorphisme qui a touché l'islam de manière assez profonde, en partie les Hanabila, qui est une branche des sunnites. Ils vont dire, les gens, au prophète, mais comment on va reconnaître, comment on saura que ce Dajjal n'est pas Dieu, n'est pas Allah? Parce que finalement, tel que tu le décris, un gros bonhomme, très haut, très fort, je vais dire, tel que tu le décris, nous on pense que c'est Dieu, quoi. Il dit non, il y a une différence, c'est que lui est bonne et Dieu n'est pas bonne. Donc la seule différence, si vous voulez, entre Dieu et le Dajjal, d'après cette histoire, c'est que le Dajjal est bonne et Dieu n'est pas bon. Dieu a ses deux yeux comme vous et moi. Donc voilà, je vous invite, pour ceux qui lisent l'arabe, je vous invite à regarder une vidéo du sunnite d'ailleurs, du cheikh sunnite Adnan Ibrahim. C'est un sunnite, mais comme on dit, des fois les curés aveugles peuvent trouver une noix. Il a découvert par ses recherches donc ces légendes-là. Il n'a pas voulu les soutenir. Il a fait plusieurs prêches dénonçant cette légende-là, en disant que le Dajjal n'existe pas, que c'est une légende. Il donne énormément d'arguments sur cela. Pour ceux qui lisent le français seulement, pas l'arabe, bon voilà, je vais essayer de faire d'autres vidéos pour détailler plus. J'ai pas envie de traîner cette vidéo sur plusieurs heures, mais c'est une légende extrêmement destructrice qui malheureusement jusqu'à maintenant est véhiculée dans le monde arabo-musulman. Mes amis, je vous souhaite un très bon dimanche pour ce qui en reste et puis on se voit la prochaine fois.